Chers parents, je viens vous conseiller quelques livres aujourd'hui, au fait, pour l'éducation de nos enfants dans nos pays, qui n'ont pas une éducation fiable, qui ont une éducation de soumission, une éducation d'esclaves. C'est l'entretien de l'esclavagisme qui est dans notre système éducatif. Vos enfants ne réussiront pas, je suis désolé de vous le dire, ils ne réussiront pas. Ils sauront beaucoup de choses, mais inutiles pour eux. Donc, il faut que l'enfant apprenne à comprendre rapidement son environnement et à savoir ce qu'il faut comme solution pour pouvoir aussi fonder une famille demain et la nourrir décemment, jouir de tout ce que le bon Dieu nous a donné. Pour cela, il est important que chaque parent prenne aussi ses responsabilités à la maison. L'école qui est mise en place, elle n'est certes pas pour nous, elle sert quand même, hein, elle sert quand même un peu, mais à l'aboutissement, c'est que l'enfant n'y arrivera à rien parce que il n'est pas responsable, il peut pas être responsable. Vous avez vu, regardez-nous, on nous a pas appris à exercer, à prendre des responsabilités. On a toujours attendu que ce soit le père qui fait, ce soit l'autre qui fait. Jusqu'aujourd'hui, on attend tout des autres. On attend même le cure-dent, rien n'est fait chez nous. On attend que c'est l'autre qui vient faire, alors que c'est nous qui avons le bois. Même le fer, on attend que c'est l'autre qui vient faire les ponts pour nous, qui vient faire ceci et cela pour nous, alors que c'est nous qui avons les ressources, c'est nous qui avons le fer, c'est nous qui avons le cuivre, c'est nous qui avons la bauxite, c'est nous qui avons l'uranium, c'est nous qui avons l'or, c'est nous qui avons le diamant, c'est nous qui avons le platinium, c'est nous qui avons tout, le soleil, l'eau, c'est nous qui avons tout en abondance. Mais rien n'est fait, nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres parce que c'est voulu ainsi, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas intelligents, non. C'est pas parce que les autres sont plus intelligents que nous, non, c'est parce que les autres nous dominent. Et pour que cesse cette domination, il va falloir que quand nous reprenons le système éducatif en main. Voilà des choses où nous avons la possibilité nous-mêmes, sans attendre que c'est l'État en attendant qu'un jour on ait des hommes d'État capables de prendre ses responsabilités et d'éduquer leur population. Il nous revient à nous de commencer. Nous de commencer ces choses. Ces choses-là, on peut le faire à la maison, sans que l'État ne fasse rien, ne peut rien faire, ne puisse intervenir. Donc, si vous voulez que votre enfant soit éveillé, intelligent, conscient, responsable, parce que il y a des livres, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire à ce que votre enfant réussisse et qu'il sache par lui-même comment faire demain quand les choses seront il ne sera pas nécessairement un fonctionnaire, un salarié chez quelqu'un. Il pourra prendre les responsabilités avec ses amis ou avec la famille pour faire des affaires et faire réussir ses affaires. Et pour ça, l'enfant, à la base, il faut le prendre à la base. Quand vous faites un enfant, sachez que c'est une responsabilité. C'est une grande responsabilité. Il faut que vous assumez votre responsabilité. Il ne faut pas que cet enfant soit un toxique pour la société demain. Et sachez que chaque produit bien que vous allez faire, l'enfant c'est comme un soleil. Quand il est brillant, il fait briller tout le monde. Regardez les grandes réussites, les gens qui réussissent dans la vie. Comment, quand ils font des choses, comment ça impacte sur toute la société. Donc il faut que ce soit ça votre enfant. Il faut qu'il impacte dans la société positivement, constructivement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on veut de nos enfants. On veut qu'ils participent à la destruction déjà d'eux-mêmes et de leur environnement. Donc, pour ça, prenez vos responsabilités en tant que parents de faire le travail qu'il faut d'éduquer vos enfants, de leur donner les bases solides. Et ces bases solides, ça passe par, c'est un livre. Pas les livres, comme je vous ai dit, pour savoir conjuguer les verbes compliqués. Ça sert à rien. Ça sert peut-être plus tard. Ça servira plus tard parce qu'il en prendra conscience et il saura où s'orienter et qu'est-ce qui est mieux pour lui. Et pour ça, pour la base, c'est vraiment les livres scientifiques qu'il faut offrir à l'enfant. C'est les livres scientifiques qu'il faut travailler avec lui. C'est les mathématiques, c'est la science, les sciences humaines, les sciences les végétaux, tous ces machins là, toutes ces sciences là, les animaux, tout son environnement. Vous pouvez pas savoir la richesse qu'il y a sur les animaux. Vous pouvez pas savoir.
Si un enfant prend si les peaux d'animaux, les dents d'animaux, il y a tellement de choses en animal que c'est pour ça qu'on est en train de détruire nos forêts. Vous croyez pas que c'est pour rien? Croyez pas que c'est pour rien. Avant, on faisait le commerce des ivoires. On a tué, c'est pour ça qu'on a payé la Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait plein d'ivoires là-bas. Aujourd'hui, il n'y a même plus un seul éléphant. C'est comme ça qu'on est en train de détruire toutes nos forêts, parce que les forêts sont tellement riches, il y a des arbres là-dedans, c'est d'une richesse non seulement nutritive, médicinale, plein de choses, même spirituelles. C'est juste incroyable, nos forêts, comme vous voyez là. C'est une richesse incommensurable que Dieu nous a donnée, mais dont on est en train de perdre petit à petit, parce qu'on nous a mis dans la tête que c'était l'argent, et pour ça, on corrompt certains, ils sont prêts à vendre père et mère pour quelques centimes, et ils vont laisser leurs enfants dans la misère. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez prendre. Et j'implore tous ceux qui voyagent là, tous nos frères et sœurs qui voyagent, quand vous voyagez, vous allez au pays comme ça, là. Oui, achetez les habits, achetez les alcools, tous ces machins que vous aimez acheter, achetez-les. Ouais, prenez aussi un livre, achetez un livre ici, là. Achetez un bon livre, offrez-le à votre neveu, à votre nièce, offrez-le à quelqu'un, offrez-le, ça peut changer la vie d'un enfant. Peut-être que c'est le futur génie que vous avez, peut-être que c'est le futur sauveur de l'Afrique que vous êtes en train de faire comme ça. Amenez-lui les habits, je dis pas non, mais donnez-lui aussi un livre. Donnez-lui les livres scientifiques. Donnez-lui des lectures, des littératures qui ouvrent le cerveau. Donc, regardez, moi, c'est parce que mon enfant, il est au CO2 aujourd'hui. Mais pour ceux qui sont au CPI, au CE1, au cours moyen, au collège, au lycée et à l'université et tout ça là. Si vous prenez, moi je prends ça par exemple, dans ça là, si l'enfant travaille là-dedans, si l'enfant arrive à travailler 1 heure par jour, 1 ou 2 heures par 1 heure par jour, bon, comme c'est le début, 1 heure par jour, franchement, je vous dis pas comment l'enfant, son cerveau peut être éveillé, je vous assure. Parce que là-dedans, dans les mathématiques, la vie c'est les mathématiques. Tout est mathématique, carrément. Je peux dire, sauf peut-être les autres galaxies, machin. Là, j'en sais rien. Ou peut-être la spiritualité. Bon, là, c'est un autre domaine. Mais les mathématiques vont quand même lui donner les repères qu'il faut. Là, il y a tout. Là, c'est les bases. C'est les bases. Si vous prenez le livre de CP ou machin, moi, c'est le CE2. Donc, là, je donne à l'enfant. Tout le monde me dit, mais comment peut-il être aussi intelligent? Non, c'est parce que je lui donne les bases. Je lui donne les bases. Et je travaille pour ça. Je donne, et il faut travailler en association. Il faut travailler en association. Les parents, soit c'est la mère qui fait, soit c'est le père qui fait, soit c'est la sœur qui fait, soit c'est le cousin, soit c'est le neveu. Mais il faut que l'enfant travaille 1 heure par jour. 1 heure par jour. Si vous n'avez pas les moyens de payer un répétiteur, faites, quand vous avez le temps, 1 heure, faites-le faire par une de ses sœurs, un de vos amis, qui lui prend 1 ou 2 pages, qui lui fait travailler ces pages-là. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des illustrations, ce qui fait que l'enfant apprend mieux, il retient mieux. C'est bien quand c'est illustré comme ça là pour les enfants. C'est très bien, l'enfant comprend mieux que quand c'est juste écrit. Il a du mal. Quand on lui parle avec les photos comme ça là, l'enfant retient bien. Avec les graphiques et tous ces machins là, l'enfant retient très bien. Les formes, les tout. Et les problèmes, les petits problèmes. C'est comme les petits, quand il fait les petits problèmes comme ça là, il apprend à résoudre les problèmes comme ça. C'est comme ça qu'il saura résoudre les problèmes de la vie aussi. C'est comme ça. Ça s'applique, ça commence à petit et puis ça grandit. Il y a aussi ces livres-là. Ces livres de science là, hein, c'est toujours des films, des trucs sur les illustrations, les dessins, les machins comme ça. L'enfant comprend mieux quand on lui parle
de son ventre, des problèmes de son ventre, comment ça peut se faire, qu'est-ce qui peut provoquer ça. Il saura comment manger, l'enfant. Il saura comment être propre. Il saura tout ça là, à base de ces livres-là. Il saura se méfier de ce qu'il faut manger, de ce qu'il faut pas manger. Il saura. Parce que vous lui avez donné ce qu'il faut. Vous lui avez donné les bases. C'est ça que l'enfant... Et je sais que parfois c'est difficile avec les enfants. Je le sais. Je sais que parfois c'est difficile que l'enfant reste concentré. Mais vous le flattez. Vous le flattez, c'est donnant-donnant. Au fait, qu'est-ce qu'il veut? L'enfant veut, par exemple, il ne veut pas apprendre, mais il veut jouer. Tu lui dis, ok, si tu veux jouer, tu fais d'abord une heure de machin, de lecture, une heure de machin ou d'exercice. Et là, c'est parce qu'il y a des exercices là-dedans. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des exercices. Il y a où on peut apprendre et il y a des exercices à faire. Donc, tu lui montres comment il fait et puis tu lui donnes des exercices à faire. Là, c'est la lecture. Là, c'est la lecture. Donc, vous lui donnez ça, il lit. Donc, ce qu'il faut faire pour qu'il étudie l'enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est donnant. Donc, au fait, il a besoin de jeux au téléphone, au machin. Moi, je vais pas interdire les téléphones et tous les machins. Là, le monde est devenu tellement difficile à interdire que si tu l'interdis, il va aller chez le cousin, chez le machin et il va le faire. Donc, il faut simplement trouver le juste milieu, comment équilibrer la chose. Donc, au fait, s'il va aller jouer au foot, s'il va aller faire des entraînements, ce qui est aussi important, le sport est très important. Je vous ai dit, c'est vital le sport aussi. Donc, ce que vous lui dites, c'est que tu fais une heure, tu fais tes exercices. Si tout est bon, moi je te donne le téléphone, tu peux jouer toute la journée. Après, tu peux aller vaquer, aller jouer avec tes amis, jouer au téléphone, regarder la télé si tu veux. Mais avant que tu ne regardes la télé, avant que tu ne joues, avant que tu ne fasses quoi que ce soit, je veux d'abord que tu lises. Que tu lises. Il y a ça. Il y a aussi des livres pour faire l'écriture, les petits machins pour faire les écritures. Je vais vous montrer ça pour que l'enfant écrive bien. Parce que nos parents écrivaient très très bien. Si certains d'entre vous savent, moi j'avais un père qui écrivait merveilleusement bien. Merveilleusement. C'était de la calligraphie quand il écrivait, c'était incroyable. Donc l'enfant, c'est juste, au fait, le génie, c'est quoi? Le génie, c'est quelqu'un qui répète beaucoup. C'est quelqu'un qui répète beaucoup. Tous les génies vont vous dire ça. Hein. Ils vont vous dire que pendant que toi, tu es en train de jouer, lui, il est en train de répéter. Lui, il est en train de refaire ce qu'il est en train ce qu'il doit faire. Si l'enfant fait ça 1 heure par jour, 2 heures par jour, mais les notes de l'enfant, vous serez étonné. Vous serez étonné de son génie. Tous les enfants que vous avez, tous que vous croyez, même ceux qui croient que non, moi je suis pauvre, je ne peux rien, mon enfant ne peut pas réussir. C'est faux. C'est faux. Tous les gens qui sont là aujourd'hui, qui ont les postes de responsabilité, la plupart n'avaient pas des parents qui avaient les moyens. La plupart n'avaient pas des parents qui avaient les moyens. Donc, vous pouvez le faire. Si vous faites à ce que même les grands, même ceux qui sont des brillants cerveaux aujourd'hui, qui débattent dans vos machins, donc qui vous impressionnent, je vous assure, si vous voyez où ils vivaient, si vous voyez d'où ils sont sortis aujourd'hui, leurs enfants sont peut-être dans des quartiers huppés, mais si vous voyez d'où ils venaient dans des quartiers peut-être que vous êtes aujourd'hui. Il y a ceux qui sont dans les quartiers difficiles, il y a ceux qui ne le sont pas. Mais il faut pas désespérer, il faut pas dire que parce que moi je suis ici, moi je peux pas y arriver. Tu peux y arriver comme tout le monde. Tout le monde. Dieu nous a donné tout ce que le cerveau que Dieu nous a donné, là-dedans, il a donné ça quasiment à tout le monde. C'est vrai qu'après les chances, c'est autre chose. Quelqu'un peut être né avec sa chance, ça dépend de ce que ses parents, ses arrière-parents ont fait pour qu'il ait ces chances-là. Mais maintenant, pour travailler et avoir le machin, c'est là, Dieu a donné à tout le monde cette capacité-là. Il faut travailler et la chance va arriver. Et pour travailler, pour arriver à un travail, il faut que l'enfant, la priorité des priorités, il faut la discipline. Personne ne réussit sans discipline. C'est impossible. Tous les gens que vous allez voir, ils sont disciplinés. Tous ceux qui réussissent, même si vous les voyez, ils viennent, ils jouent avec vous, mais quand ils vont à la maison ou quand ils vont à l'école,
ils ne jouent plus. Là, ce n'est plus le temps de jouer. Ils sont disciplinés, ils sont rigoureux. Quand tu veux réussir, c'est ça, c'est le prix de la réussite. Ça ne veut pas dire ne pas jouer, parce que les gens ont tendance à confondre jouer et discipline, machin. Non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps, il y a un temps. Chaque chose a son temps. Hein? Le matin, tu te lèves, tu brosses les dents, tu manges, tu apprends. Tu as 1 heure, 2 heures pour apprendre, pour reviser. Que ce soit le week-end, que ce soit le dimanche, que ce soit je ne sais pas quoi, que ce soit les vacances. Non, nos enfants ont du retard. Nos pays ont un grand retard. Un grand retard dans le domaine scientifique. Dans le domaine scientifique. Il faut que nos enfants rattrapent ce retard. Il faut que ces enfants rattrapent ce retard. Et chacun de nous doit faire son travail. Parce que je vous dis, quand tu vois l'enfant de Trouy, tu dis que non, c'est pas mon enfant, je m'en occupe pas. Non, non, faut pas faire ça. Le monde est un petit village. Nous, c'était que c'est chaque famille, c'est tout le village qui éduque un enfant. Aujourd'hui, l'Occident est venu détruire tout ça là. On n'a plus ces repères. Personne, l'enfant, on lui apprend que c'est droit, c'est droit, c'est droit. Tu peux plus lui dire, tu peux plus le remettre tu peux pas le discipliner, tu peux pas lui dire que maintenant ce qu'il fait n'est pas bien. Il faut que ce soit son père. Non. Nous avons tous notre responsabilité. Voilà la mienne que je suis en train de faire. C'est comme ça que je fais apprendre mes enfants. Parce que demain, je sais pas si mon enfant sera, euh, comme je dis souvent, peut-être que mon enfant va marier votre fille. Si votre fille est toxique, c'est moi qui ai mal fait. Je savais des choses, j'ai pas transmis. Si par hasard, la mère de ma future belle-fille peut m'écouter et qu'elle commence à éduquer son enfant, commence à lui donner les machins, qu'elle ne perde pas espoir et que demain, mon enfant tombe sur lui, sur une enfant qui a été bien éduquée, c'est moi. J'ai gagné quelque part. Donc, à chacun de nous, chacun ses responsabilités. Si vous pouvez passer cette vidéo à d'autres, et si vous aussi, vous pouvez impacter d'autres, conseiller d'autres. Ouais, c'est bien de manger, boire, causer, de parler de tout et de rien. Mais c'est l'avenir de nos enfants qui est la priorité de toute chose ici-bas. C'est cet avenir-là. Il faut qu'on en prenne conscience et il faut qu'on fasse ce qu'on doit faire. Qu'on exerce nos responsabilités, qu'on prenne nos responsabilités et qu'on le fasse vraiment. S'il vous plaît, vos enfants ont un potentiel incroyable. Développez-le. Développez-le. C'est des petits outils. C'est des petits outils qui peuvent faire des génies demain. Des génies de demain. Pour pas que demain, nos enfants soient exploités. Quand un enfant a la science, tu peux pas l'exploiter. Tu peux pas. Quand un enfant a la connaissance, tu peux pas l'exploiter. Dans aucun domaine. C'est impossible. Tu peux pas l'avoir. Parce qu'il saura, même quand il n'a pas les moyens, il saura où aller chercher les informations qui vont lui permettre de savoir ce qu'il y a lieu de faire. Donc, que chacun fasse ses responsabilités. Que chacun fasse ce qu'il doit faire comme parent. Chaque parent doit faire tout pour que son enfant ait de la connaissance. Pour que son enfant soit un bien pour la société. Un bien, un apport, un plus pour la société. Imaginez que chaque parent puisse le faire et que nous ayons des gens demain qui savent que il faut se réunir, il faut laisser son ego de côté pour construire. Imaginez la société, on va se libérer de l'oppression dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à vos enfants, c'est grâce à nous, si nous voulons nous libérer. C'est notre sacrifice que chacun doit faire. Et il n'y a que ça. C'est avec ça que demain, on va construire des médecins, on va construire des ingénieurs en informatique, des ingénieurs en aérospatial, tous ces machins-là, tout ce dont notre société a besoin, des ingénieurs agronomes, tout ce dont notre société a besoin, c'est grâce à ça. C'est grâce à ça. 1 heure par jour à votre enfant. Si votre enfant, vous faites travailler à votre enfant, cela, 1 heure juste par jour. Ceux qui en peuvent plus, 2 heures.
2 heures. S'il vous plaît, chers parents, faites ça. Faites ça pour nous. Faites ça pour nous, pour que nous tous, nous sommes en train d'admirer les sociétés comme le Cuba, qui a pu s'en sortir malgré l'embargo, à avoir le plus grand taux de médecins au monde. Regardez l'Iran. L'un des ingénieurs, ils font les ingénieurs plus que les pays industrialisés. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. C'est avec vos enfants, s'il vous plaît. Si vous le faites, ah, comment je serais heureux. Comment je serais heureux de savoir que les enfants ont pris conscience, les parents les ont donné une éducation qui a fait à ce qu'ils savent qu'on doit se mutualiser, qu'on doit être en commun. Ces enfants, demain, ils feront des couples solides. Demain, ils ne seront pas des pervers sexuels. Parce qu'ils savent, ils connaissent la science. S'ils sont manipulables, et facilement manipulables, et qui ne sont pas entourés des familles qui se sont formés pour avoir le nécessaire, pour pouvoir vivre décemment. La société ne sera plus aussi corrompue qu'elle est aujourd'hui. Elle ne sera plus aussi volée qu'elle est aujourd'hui. Elle aura des enfants capables de le sauver. C'est grâce à ça. C'est grâce à ça. Offrez cela à vos neveux, cousins, nièces. Et même un voisin. Si vous avez un livre comme ça, là. Si vous avez un livre comme ça. Faites des photocopies. Faites des photocopies. Faites des photocopies. Donnez à vos voisins. Faites des photocopies. Je sais pas. Et à ceux qui savent imiter, là. Au lieu d'imiter juste les CD, les machins, de pirater juste les CD, les films, les machins. Piratez ça, là. C'est ça qu'il faut pirater. S'il y a quelque chose à pirater moi je peux vous conseiller à pirater, c'est ces choses-ci, là. C'est ces choses-ci, là. C'est ces choses. C'est ces livres-là qu'il faut pirater. Que chaque famille l'ait. Que chaque enfant l'ait. Et qui travaille dessus. S'il vous plaît. Voilà comment on sortira notre continent de cette misère. Il n'y a que ça, il n'y a pas un autre moyen. N'attendez pas que quelqu'un va venir nous sauver. Personne ne viendra. Celui qui viendra, il viendra profiter. Tous ceux qui viendront, ils viendront pour les mêmes choses. Je vous assure, ils viendront pour les mêmes choses. Et ils vont entraîner certains de nous, les esprits faibles, pour faire leur sale travail, comme c'est fait aujourd'hui. Mais quand vous aurez des esprits forts, construits, personne ne pourra plus le faire. Personne ne pourra plus le faire. Si vous voulez que notre société change, chers parents, mes frères et sœurs, mes neveux et oncles, tout le monde, éduquons nos enfants. L'école coloniale n'éduquera jamais nos enfants. Elle ne donnera jamais le pouvoir de se libérer d'eux. Non, c'est impossible. Personne ne peut te donner le pouvoir de lui combattre. Non, personne. Mais il y a des outils. Il y a des outils. Si l'enfant, à partir de l'école maternelle, vous lui apprenez, vous lui donnez les livres qu'il faut, qu'il sache se développer, qu'il commence à se développer une heure par jour. Je ne vous mens pas, d'ici 50 ans. Et quand vous développez ces enfants-là, apprenez-leur à être des personnes qui peuvent se développer par eux-mêmes. Parce qu'on nous a appris, à nous soumettre, à avoir un patron. C'est ce que cette école fait. Cette école que vous envoyez vos enfants là. Il faut que l'enfant soit capable de savoir qu'il est comme Bill Gates, comme Donald Trump, comme qui que ce soit que vous admirez. Je ne sais pas qui vous admirez. Si vous mettez cet état d'esprit à l'enfant, voilà ce qu'il va devenir. Ne faites pas juste les sportifs. Que oui, c'est bien les sportifs. Je ne dis pas non. Que oui, tu peux être juste un ganou. Non. Tu peux être un ganou. Vous voyez, un ganou même, c'est quelqu'un de très intelligent. Vous avez vu ce qu'il a dit au journaliste l'autre jour. Le journaliste lui dit que
Parce que c'est comme ça qu'ils sont malins, futés, ces gens-là. Quand tu n'es pas intelligent, c'est comme ça qu'ils vous broient. Il a interviewé Ngannou, un esprit très éveillé, comme Eto'o aussi. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup ces gens, ces sportifs-là, parce qu'ils sont très, très intelligents. Très intelligents. Ils ne sont pas là pour leur propre bien, que leur propre bien à soi. Bien sûr qu'il faut d'abord penser à soi avant de penser aux autres. Ngannou a dit aux journalistes qui lui demandaient que oui, mais qu'est-ce que tu vas laisser comme legacy, comme machin pour les honneurs, alors que tu peux avoir les grands honneurs. Les legacy, c'est les honneurs, c'est tout ce que tu vas laisser comme histoire, hein. Et il lui a répondu que mais mon enfant ne va pas manger, je ne vais pas nourrir mes enfants, ma famille avec l'histoire, hein. Je vais nourrir mes enfants. Parce que là où il joue, là où il était, on lui payait la misère. On lui payait une misère. C'était celui qui avait l'organisateur. C'est comme ça, le pays. C'est comme ça, la colonisation. L'organisateur fait que c'est lui qui gagne. Toi, tu produis tout. C'est toi qui fais tout, hein. Tout le boulot, c'est toi qui produis. Mais lui, il est là pour que toi, tu sois endormi, pour que tu sois content de... tu es un bon travailleur. Hein. Ah, tu as bien travaillé. Tu es un bon aigle. Tu es un bon aigle. Bon. Il n'est pas là pour que tu vois que, ah, mais moi, je travaille. C'est moi qui fais tout le boulot. Lui, il fait rien. Mais moi, je gagne rien. Hein? Grâce à ce livre-là, tu sauras que, mais attends, on produit tant. Et le gars, c'est moi qui fais quasiment 80%. Lui, il fait rien. Il se pointe le matin, il surveille. Il a investi pas grand-chose. Si je prends mon salaire, plus le salaire de mes frères et sœurs, quelques machins, je peux faire la même chose que lui. C'est moi qui sais construire. Je sais construire ça. Pourquoi est-ce que je vais le laisser m'exploiter comme ça là toute ma vie? Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Moi-même, je peux le faire. Je suis pas... Mais lui va te faire croire que tu ne peux rien faire. Et c'est grâce à cette école qu'il a mis à tes enfants. Cette école que tu es en train de laisser tes enfants, là, on est en train de l'abrutir. Sans que tu te demandes même que ce que... Tu vois même comment la société est, mais ça ne t'inquiète pas. Ça devrait t'inquiéter. Ça devrait t'interpeller que mon fils va devenir quoi? C'est pour ça que ça, là, ça peut sauver ton fils. Qu'il devienne comme un Ngannou, un type réfléchi, qu'on pose une question que, ouais, mais toi, tu fais... Non, je fais la lutte pour gagner de l'argent, pour gagner beaucoup d'argent. Voilà pourquoi je fais la lutte. Tu vas pas me tromper avec tes machins que, ouais, c'est les honneurs que je dois m'occuper. On s'occupe pas des honneurs. On s'occupe de pouvoir produire pour le bien de sa famille, pour le bien des siens, pour le bien de ses amis et machin, pour le bien de son pays. Et ils sont là pour vous flatter, pour vous endormir. Ils vont toujours vous caresser sur du sens du poil, pour vous endormir. Ngannou, c'est quelqu'un de très réfléchi. Et c'est des exemples qu'il faut suivre. C'est des exemples qu'il faut suivre. Quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, tu devrais faire comme Ngannou. Tu devrais faire comme les Eto'o. Voilà ce qu'on doit faire. Nos intellectuels ne sont peut-être pas en train de le faire, mais les sportifs sont en train de montrer la voie. Par le sport, on peut appliquer ça dans différents domaines. Hein. Ce qu'il fait, tu peux prendre un exemple de quelqu'un qui fait autre chose et toi, tu fais dans ton domaine. Tu fais exactement ce qu'il est en train de faire. Il s'applique une discipline, il s'applique du respect, il s'applique la détermination pour y arriver. Il se donne les moyens et il s'entoure bien. Et il apprend pour s'améliorer, à être encore mieux. C'est ce qu'il faut faire. Ne jalousez jamais personne. Ce que cette personne a, la chance qu'il a, vous l'avez peut-être dans un autre domaine, mais vous n'en êtes pas conscient. Vous passez seulement votre temps à vous occuper d'autres choses, à parler des choses qui ne vous apportent rien. Vous êtes là sur le bar à parler des machins, vos enfants à boire l'alcool, machin, du soir jusqu'au machin, à parler des autres. Vos enfants sont là, vous ne les donnez pas une éducation. Vous ne regardez pas si l'enfant a lu un livre aujourd'hui, si l'enfant a révisé ses leçons. Vous ne regardez pas ça. Vous parlez des autres, vous parlez des histoires des autres. Votre enfant peut devenir cet autre que vous êtes en train de parler. Faites quelque chose. Faites quelque chose, changeons notre société. Nous avons les possibilités de le changer par cette voie. Par cette voie. Le gouvernement ne nous surveillera pas là. Le gouvernement ne sera pas à la maison
pour nous surveiller ce que nous sommes en train de donner comme savoir à notre enfant. Il va le pervertir à l'école, mais vous êtes en train de le redresser à la maison. Pas le laisser demain être un alcoolique. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça pour le bien de l'humanité. Je voyais encore un enfant qui disait que si tu ne peux pas, à son père, si tu ne peux pas faire un enfant, si tu ne peux pas assumer les responsabilités d'un enfant, il ne faut pas en faire. C'est les enfants de Mbenga. Ils parlent, ils disent tout ce qui les vient à la tête. Ils sont pas comme nos enfants. Nous, c'est interdit. C'est interdit de dire ça à son père. Mais quelque part, c'est dur à entendre. Mais quelque part, c'est vrai. Il faut donner les moyens. Alors, le pauvre, il vient au monde. Il connaît rien dans un monde si violent. Toi, tu sais que le monde est violent. Le monde est corrompu. C'est le plus fort qui fait la loi. Et toi, tu veux pas que ton enfant, tu donnes pas les outils à ton enfant pour qu'il soit fort, pour que ce monde ne le piétine pas, ce monde ne l'écrase pas, tu lui donnes pas les outils. Pourquoi tu l'as amené alors? Pourquoi tu l'as amené? Pour qu'elle soit une prostituée, pour quelqu'un qui va le tuer, pour qu'il soit une prostituée, pour quelqu'un qui va le tuer? Pourquoi tu veux faire souffrir un être aussi important? C'est un diamant, un enfant. C'est un diamant. Mais il faut le polir. Il faut le polir, il faut le travailler. C'est un diamant que vous avez entre vos mains. Faites votre travail. Faites votre travail, les parents. Si vous n'avez pas le temps, trouvez un moyen. Vous trouvez toujours un moyen pour aller boire votre alcool. Vous trouvez toujours un moyen pour aller draguer, pour aller prendre une femme, vous trouvez toujours un moyen. Trouvez un moyen pour élever votre enfant. Pour que cet enfant soit un apport pour la société. Voilà. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je ramènerai d'autres livres. Pour que vous puissiez, pour que je montre aux autres. Et peut-être que je vais aussi interviewer des enfants qui sont intelligents, qui vont vous parler comment ils font. C'est la détermination, c'est la rigueur, c'est la discipline qui amènera vos enfants à la réussite. Merci, au revoir.